Bonjour Eric, bonjour Dorothée. Après un petit fou rire, on se salue à nouveau. Euh, Bonjour à toutes les 2. Bonjour. et Dorothée, on est là aujourd'hui pour faire ta session d'hypnose ésotérique régressive. Et tu peux nous donner les points de référence sur lesquels tu souhaites que l'on se penche dans cette session? Tout à fait. Alors, je voulais voir, voilà, travailler sur le sentiment de ne pas être à la hauteur, dans ce qui revient assez souvent dans mes projets, dans mes relations avec mes amis, famille. Ça, c'est quelque chose qui me bloque beaucoup. Donc bon, suit le manque de confiance, voilà, beaucoup de doutes, voilà, toujours en questionnement. Ensuite, mon rapport à l'argent, depuis toute jeune, voilà, c'est compliqué, avec l'argent. C'est pas mon ami, je crois. Voilà, et ensuite, alors, là, c'est plutôt sur mon corps, je grince beaucoup des dents, la nuit, heu et ça depuis, depuis toujours enfant. Enfant, je grinçais des dents, ça me réveille la nuit, voilà. Hem, alors il y a quelque temps, enfin suite à une rupture, amoureuse, mon ex-compagnon a fait un travail énergétique, sur ma personne. Donc j'ai fait, par la suite un nettoyage, on va dire. Mais j'ai toujours des douleurs qui sont là, profondes. Une douleur au niveau de la poitrine, mais côté cœur, des douleurs à l'épaule, gauche et puis, des douleurs aux chevilles qui passent d'une cheville à l'autre. Il y a 1 an, j'ai eu une douleur, soudaine, au niveau de la cheville gauche, avec une cheville qui s'est mise à gonfler, alors que bon, j'étais assise, il y avait pas de raison, d'avoir un gonflement comme ça. Bon bref, je suis allée à l'hôpital. Ils n'ont rien vu de particulier et la douleur en fait s'est atténuée au bout de quelques heures. Voilà, mais depuis, j'ai toujours une sensibilité quand même, sur cette cheville, Ok. voilà. Et je crois que tu avais également évoqué, lorsqu'on a échangé ensemble précédemment, que une vieille dame t'avait initié pour couper le Tout feu. à fait. Enfant, voilà, j'ai appris à couper le feu. Donc je l'ai fait, hein, à plusieurs reprises, plutôt enfant. Je l'ai refait à l'âge adulte, quelques fois et donc je suis coiffeuse, je fais beaucoup de massages. Donc voilà, j'aimerais aller voir aussi ce qu'il y a au niveau de Oui, ça. tu te demandais s'il y avait un Ah, certain magnétisme et... Ok. voilà. Qu'est-ce que tu attends de cette session, Dorothée? Ce que j'attends, bof, une compréhension, sur ouais, sur mes schémas de répétition, voilà. Ok. Prête alors. Prête? Je te laisse couper ton micro. Oui, Tu vois où ça se trouve? je vois où ça se trouve. C'est parti, je coupe. Super. Bien, Eric, Oui, comment tu te sens? bien. Bon, un petit décompte. Oui, si tu veux, oui, on peut. Ok. De 3 à 1, je Ouais. t'accompagne pour que tu ailles à la rencontre de la partie subliminale de Dorothée. 3, 2, 1.
Comment tu vas? Ça va, bien. Je la vois, je l'ai. Ok, tu es connecté à la partie subliminale de Dorothée. Oui. Dis-moi comment tu l'aperçois, ce que tu vois. Alors, je la vois dans un... Elle est entourée de, on dirait des tubes néons de lumière, mais ce ne sont pas des néons. Ça ressemble, ça fait des traits de lumière qui l'entourent et qui l'éclairent. Mhm. Sur toute la hauteur de son corps et même au-dessus. Je veux dire, elle est pratiquement enfermée dans cette, cette construction de rayons de lumière, comme des tubes néons tout autour d'elle, Mhm. qui l'éclairent. Alors, je n'ai pas eu l'occasion de voir le corps de Dorothée, mais là, elle est habillée de manière extrêmement légère, très suggestive. Euh, Elle a un corps qui peut sans doute être qualifié d'extrêmement beau. Euh, et son visage n'est pas tout à fait le sien. Il y a un air de famille, elle se ressemble un peu, mais c'est pas exactement son visage ni ses cheveux du moment. Est-ce qu'on est bien dans l'ici et maintenant? Oui, Et c'est à l'instant ce qui se passe là. ok, tu l'as reconnue? Enfin, c'est bien Dorothée? Oui, j'ai pas d'autre information que Dorothée quand je m'approche d'elle et quand je la regarde, quand je la touche. Ok. Son ADN éthérique? Eric? Humain. Ok. Est-ce que dans cet enfermement, tu disais lumineux, on va dire comme ça, est-ce qu'elle te perçoit? Oui, elle me perçoit, mais elle est même un peu étonnée parce que normalement, ce qu'elle perçoit se trouve de l'autre côté de ces tubes lumineux, de ces barres lumineuses. Ok. Parce qu'elle voit des choses de l'autre côté, Qu'est-ce euh, qu'elle voit de l'autre côté, justement? des gens qui viennent la voir, Ok. parce Qui qu'elle est sont, belle. qui sont ces gens qui viennent la voir? Alors, elle voit des gens, des humains, des hommes, et moi, je vois toutes sortes de choses, majoritairement des reptiliens. Mhm. Est-ce qu'elle a déjà essayé de sortir de cette, je sais pas, cette création lumineuse? Non, parce que quelque part, elle s'y sent bien. Elle s'y sent bien. Je dis bien, d'une certaine manière, elle s'y sent bien, mais j'entends d'autres émotions qui sont contradictoires par rapport à Alors, ça. d'accord. Déjà, celle-là, celle qui dit qu'elle s'y sentirait bien. Oui, parce qu'elle est admirée. Ok. Et le reste des fréquences que tu perçois? Une grande tristesse, une frustration, euh, profondément un sentiment de rejet qui est présent, une souffrance liée au rejet, une grande tristesse liée au rejet. Ok. Très bien. Si tu prends de la perspective sur ce que tu perçois, tu prends un peu de hauteur et tu me dis dans quoi ça se trouve, cette création, cet espace. Alors, quand je prends du recul, on est dans la cale ouverte d'un vaisseau, mais c'est ouvert sur l'espace, en quelque sorte. Et elle n'est pas la seule à être plus ou moins dans la même situation. Et ce ne sont que des femmes. Toujours avec cette espèce de création comme des Oui, néons lumineux. plus ou moins la même chose. Il y a des fois plus de tubes, moins de tubes, des couleurs un peu différentes, euh, mais c'est le même système qui est opérationnel. Y a-t-il une signification à au fait qu'il y ait des changements de couleur, une symbolique particulière? Oui, les fréquences qui sont dégagées
par les consciences qui sont dans ces prisons de lumière, en quelque sorte. Ça veut dire que ce sont les fréquences des personnes, des consciences qui sont propres aux consciences qui génèrent une lumière différente? Non, ce sont des tubes lumineux qui sont faits. Dans ce que je comprends et dans ce que je vois, la lumière de ces tubes, ce sont aussi des fréquences. Il y a un aspect fréquentiel qui maintient un certain niveau de fréquence dans les consciences qui sont à l'intérieur. Ok. Et je vois à l'intérieur des dépôts, à l'intérieur de leur corps, des dépôts. Quoi, ces dépôts? Ça résonne avec les fréquences envoyées par la lumière des tubes. Reste sur le corps de Dorothée. Oui. Regarde spécifiquement elle, c'est quoi les dépôts qui la concernent? Alors, il y a des dépôts au niveau des organes génitaux, au niveau de la poitrine, au niveau des chevilles, au niveau du ventre. Et j'en vois aussi au niveau à un autre niveau, au niveau de la tête, devant le crâne, sous le crâne, devant, sous le front, voilà, exactement, et plus ou moins entre les sourcils. Comment ils se présentent ces dépôts, Eric? J'ai dit dépôts parce qu'on dirait des amas de poussière, mais ce ne sont pas des amas, c'est pas de la poussière. Ok. Euh, c'est pratiquement microscopique. Ce sont des mini-récepteurs, émetteurs. D'accord, très bien. Et l'information que tu perçois de ces dépôts, quelle est-elle? C'est relié à son système émotionnel et son corps mental et son corps sexuel. C'est relié aux trois aspects de son corps. Ok, donc ils servent à la fois à émettre et recevoir les fréquences. Oui. Ok. Cette création, avec comment circule du coup son énergie? Où est-ce qu'elle va, son énergie? Regarde. Alors, il y a plusieurs aspects. Il y a une part des fréquences. Là, je parle des fréquences émotionnelles, Oui. qui sont en partie, en tous les cas, picorées par les spectateurs qui viennent pour la regarder. Ok. Le reste est récupéré par le vaisseau. D'accord. Et ce vaisseau, il appartient à qui? Alors là, je vois quelque chose de type humanoïde. Ok. De type? Oui, de type humanoïde. Parce que quand je regarde de près, les pupilles sont rondes, certes, mais je sens une influence reptilienne dans l'essence qui se dégage de, de ce type de personnage. Donc ça a une apparence humanoïde, blond, des yeux très clairs, la peau très claire, mais je sens une influence reptilienne dans la composition ADN de ce truc. Ok. Déconnecte-toi de ça et je voudrais revenir sur le fait que son apparence et qu'elle est habillée de manière suggestive. Est-ce que c'est associé à une mémoire? Oui, complètement. Ok, très bien. Donc tu disais qu'elle nous perçoit, Dorothée. Oui, elle nous perçoit, mais comment dire, il y a quelque chose en elle qui pressent qu'on n'est pas des spectateurs, qui pressent qu'on n'est pas habituel dans l'environnement. Ok. Demande-lui si elle sait pourquoi on est là. D'ailleurs, quand je me mets en face d'elle, ben voilà, quand je me mets en face d'elle, elle arrête de prendre les poses
qu'elle prend pour les spectateurs. Ah oui, une autre question avant comment alimente-t-elle sa partie physique dans ces La conditions? la partie physique est alimentée, c'est-à-dire que alors, il y a une forme de sex appeal qui se dégage assez fort. Heu, hem, il y a une perte d'énergie malgré tout importante, particulièrement de son énergie sexuelle. Dans l'apparence, elle brille, c'est-à-dire qu'elle envoie une image d'elle-même qui n'est pas elle-même. C'est-à-dire qu'elle reflète, il y a le reflet au niveau physique de ce qu'elle est au niveau, subliminal. Subliminal. Oui. OK. Donc elle envoie une image d'elle-même, d'une femme attrayante, heu, avec, un certain sex appeal, mais il y a des frustrations, et tout ça est vécu de manière frustrante, non épanouissante OK. OK, très bien. et profondément, il y a une tristesse qui est présente. Bien, OK. Reviens sur la partie subliminale et de Dorothée et demande-lui si elle sait qui on est et pourquoi on est là. Elle le devine. Très bien. Qu'est-ce qu'elle devine exactement? Elle sent bien qu'elle comment dire? Elle sent bien qu'elle n'est plus en accord, heu, avec sa situation et que quelque part, on vient pour, changer cette situation. Bien. Tu me Elle n'a laisses oui, dis-moi. elle n'a pas consciemment appelé, mais quelque part, il y a cet appel qui est présent. Bien. Tu es d'accord de me laisser parler avec elle? Oui, bien sûr. Alors à mon 3, je parle avec Dorothée. 1, 2, 3. Mmh. Dorothée, Dorothée, Oui, bonjour. bonjour. Sais-tu qui je suis? Mmh, non, pas vraiment. Un peu, mais pas vraiment. Je pense savoir pourquoi vous êtes là. Dis-moi ce que tu penses savoir justement. Ben, d'abord, vous êtes les premiers à venir avec une intention différente de tous ceux qui viennent me voir. Tu as lu nos intentions à Eric et à moi? En tout cas, vous n'avez pas ce regard libidineux, et cette envie de me toucher, heu, Mmh, qui est présent en vous et oui, je pense que vous venez répondre à quelque chose en moi qui veut que ça s'arrête. mmh. Heu, lis nos intentions clairement. Ben, vous venez de la part de mon corps physique. C'est ça, Mmh, c'est ça. OK, je comprends bien. Bien et parle-moi de ta situation, là où tu te trouves. Qu'est-ce qui se passe pour toi exactement? Je suis la beauté incarnée. Hem, je suis illuminée constamment pour que cette beauté puisse être appréciée sous tous ses angles, tout en ne dévoilant pas complètement l'intimité de cette beauté pour, attiser la convoitise, l'envie, heu, le désir chez les êtres qui viennent me voir. Qui sont ces êtres qui viennent te voir justement? Des hommes de toutes sortes, de tout âge, de toute race. Et ils se satisfont simplement de te voir ou ils ont accès à autre chose de toi? Mmh. Je ne sais pas. En tout cas, ils ne peuvent pas me toucher. Et toi, comment vis-tu cette situation? C'est satisfaisant, c'est agréable? Il y a quelque chose de à la fois nourrissant et à la fois frustrant.
Qu'est-ce qui est frustrant? Je ne sais pas, de ne pas avoir de véritable rapport, de contact, Mmh, même de parler, d'avoir une vraie relation, en fait. mmh, mmh. Tu te sens isolé, objet de désir, mais isolé de tout lien? Comme si j'étais un objet de désir et comme si ce désir ne pouvait jamais se matérialiser. Mmh, Donc il y a quelque chose de valorisant à se sentir être un objet de désir, heu, qu'on me regarde parce que je suis dans la lumière, et je suis belle, mais en même temps d'un désir qui n'est finalement, et en fait c'est cette frustration, je pense, qui finit par me peser. mmh. Est-ce que tu sais depuis combien de temps comment tu t'es retrouvé plutôt dans cette situation? J'en sais rien, je me rappelle pas. As-tu les mémoires de tes expériences? Non. Cherche. J'ai la conscience de mon corps physique, Actuelles? oui, mais je ne vois pas beaucoup d'autres choses, non. Bien. Non. Avant de communiquer avec toi, avec Eric, nous avons un petit peu exploré ta situation actuelle et Eric va te faire part de ce que nous avons observé. Que je ne suis pas seul. Oui, ça je l'avais vu. Mmh. J'arrive à voir les autres îlots de lumière dans ce lieu où je me trouve. Mmh. Quel est ce lieu où tu te trouves? Je sais pas, il fait noir. Je vois juste les hommes approcher quand ils sont eux-mêmes illuminés par les lumières qui m'entourent OK. Comme tu et as je vois les autres îlots de lumière autour desquels ils vont tourner aussi. mmh, comme tu as pu lire nos intentions, lis celles de ceux qui se présentent à toi et regarde-les sous leur forme originelle. Regarde qui vient te voir. Oh, oh, bah, c'est pas vraiment des hommes. Mmh. Enfin, c'est des êtres de sexe masculin, mais ce ne sont pas des hommes. Qu'est-ce que tu Enfin, vois? pas des humains. Qu'est-ce que tu vois? Des sauriens, Mmh. des 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 reptiles, qui se tiennent debout. Mmh. Tu les avais déjà vus auparavant? Comment ça? Je sais pas, est-ce que tu en avais déjà vu de ces êtres? Non, ça me rappelle rien. Ah, tu veux dire si j'ai déjà vu ces êtres-là ailleurs autrement? Oui, Non, je m'en rappelle pas. Et bien. puis pour te parler franchement, je n'avais même pas vu que c'était ces êtres-là. Pour moi, Mmh, c'était des hommes, mmh, mmh, au regard brillant, envieux. mmh. As-tu as-tu déjà essayé, Dorothée, de sortir de cet espace lumineux, Non, non, parce que quelque part, en même temps, je suis tellement mise en évidence, tellement belle, hein, Mmh. tellement attirante, magnétique. En quoi est-ce que c'est important pour toi d'être, belle et attirante? Je sais pas, mais je sais que c'est important. Mmh. Tu sais pas pourquoi? Non, Regarde d'où te vient cette idée que c'est important d'être belle et attirante. Observe-toi et dis-moi si cette idée est la tienne. mmh, oui, c'est la mienne. Bien. Je ne vois pas bien ce que tu veux me dire. Je suis pas sûre de comprendre ce que tu veux me dire. C'est pas grave.
Sortir de là, ça voudrait dire quoi pour toi? Sortir de cet espace? Sortir de cet espace voudrait dire peut-être avoir des vraies relations. Mmh. Quand je parle de vraies relations, c'est-à-dire basées sur autre chose que sur l'apparence que je dégage. Bien, fais-le. Sors de là. Oh, Est-ce que c'est possible? mais je sais pas bien comment faire. C'est comme si ces lumières me repoussaient, m'immobilisaient. Je peux être à l'intérieur de ces lumières, voire même, plus je me fais belle, plus je me fais attirante, plus je prends des poses provocantes et plus les lumières brillent. Mais, quand je veux sortir, les lumières me repoussent. Mmh. Heu, Regarde, qu'est-ce qui fait qu'elle te repousse? heu, beh, j'en sais rien. Si, Si tu sais. des sensations à l'intérieur de moi. Quelles sont-elles ces sensations? Observe-les. Mmh. Alors, je vois je vois des couleurs, des émotions. C'est des Mmh. émotions avec, comme des particules en suspension dedans. OK, Et j'en ai partout pratiquement dans mon corps. OK. Ces émotions, elles qualifie-les. Majoritairement la tristesse, Mmh. la frustration. Mmh. Sors-les de ton corps. Tu sais comment faire? De oui, oui et non, non en fait. Pourquoi non? Parce que je comprends le mot sortir, mais comment je sors? Avec tes mains qui vont être comme des aimants et la volonté de te dégager, de dégager de ton corps ces particules, toutes ces particules et elles sont attirées par tes mains qui sont comme aimantées. En fait, des particules, j'en ai presque partout dans mon corps, OK, avec des concentrations plus importantes à certains endroits. OK. Et je vois que les concentrations les plus importantes sont au niveau de ma tête, mes seins, Mmh. ma partie génitale, mon ventre. Mmh. Mais il y en a un peu partout dans mon corps, OK. comme dispersé, et ça va jusque dans mes jambes, mes chevilles et mes pieds. Et ça continue, ces particules, j'en vois qui sont aussi dans le sol, heu, ça va à l'extérieur de mon corps. Et elles bougent, ces particules, elles Regarde circulent. pourquoi ça va à l'extérieur de ton corps, Dorothée. Jusqu'où elles vont, ces particules, cette énergie. Regarde. Hem, on dirait un réservoir. Mmh. Un réservoir qui a quelle fonction? En fait, c'est mon énergie, enfin pas que la mienne, il y a d'autres énergies que la mienne, mais c'est mon énergie de création principalement, de réalisation qui va là-dedans. Mmh mh. Tu es d'accord avec ça? La seule que je préserve pour moi, c'est la satisfaction d'être magnétique. Mmh mh. C'est avec ça que je maintiens mon corps. Bien. Mais est-ce que cette situation-là te convient? Est-ce que tu es d'accord que ton énergie à être dans un réservoir qui n'est pas le tien? Mais en toute logique, j'ai envie de te répondre non. Mais en même temps, maintenant j'ai un peu peur. Peur de quoi? Et si je sors de cette situation, qu'est-ce que je vais devenir? Tout ce
que tu veux, tout ce que tu as envie d'être. Retrouver ta nature réelle, profonde, et créer pour toi, et pour toi seulement. Je me Tu auras- rappelle pas avoir jamais fait ça. Hmm, Hmm. J'ai pas le souvenir de ça. ok. Laisse-moi avec Eric. Eric, déconnecte. Oui, Déconnecte. oui. Qu'est-ce qui fait qu'elle n'arrive pas à sortir de cet espace? Y a-t-il Et une connexion? je crois qu'elle l'a bien exprimé. Il y a cette peur liée au fait de devoir euh, créer seule. Elle n'a pas le souvenir de l'avoir jamais fait. Elle l'a déjà fait, mais elle n'en a pas le souvenir. Hmm, Elle sait pas comment faire, d'une ok, part. Et d'autre part, il y a quand même cette satisfaction d'avoir ce rôle magnétique sur ces spectateurs qui, quelque part, la valorisent, si tu veux. hmm. Et donc, cette identification comme à une fausse personnalité, euh, la peur de redécouvrir qui elle est parce qu'elle ne se rappelle plus. Le Qu'est-ce qui mélange des fait, deux, justement, ma question, c'est qu'est-ce qui fait qu'elle se rappelle plus de qui elle est, justement? les implants, Ok, tous ces petits points, toutes ces petites particules en suspension qu'elle a à l'intérieur d'elle. ok. Ce Celui sont qui des bloque, implants. les implants qui bloquent, eux ne bougent pas, qui bloquent la mémoire, sont au niveau du cerveau. C'est ceux qui sont dans la tête. C'est eux qui bloquent l'accès à ces mémoires. Le reste, ça gère le côté émotionnel et le côté énergie de création. Ok. Est-ce qu'elle a suivi ce que tu es en train de dire? Oui. Ok. Montre-lui où ça se trouve. Elle le voit, ça agit même sur ses yeux, sur son regard. Ok. Et ça donne même quelque chose de magnétique à son regard. Ok. Dis-lui de retirer ça avec ses mains énergétiques, de retirer ce qui lui appartient pas et qui obstrue la possibilité d'avoir accès à ses mémoires. Et dis-moi si elle y arrive. Bah là, elle fait un truc bizarre. Elle passe par ses narines et elle rentre ses mains énergétiques par ses narines pour aller retirer ce qui bloque. C'est comme si tout comment dire, le cortex avant, toute la Hmm, partie frontale hmm, hmm, hmm. de son cerveau est prise dans ces particules. Et elle est en train de retirer. Ça sort avec une espèce de truc glaireux. Bon. Ok. Et ça, elle ne le jette pas, elle le dépose par terre. Bah, Elle ça le laisse. tombe par terre en fait. Ok, elle s'en occupe Elle pas. se mouche. C'est comme si elle se mouchait la tête. Bien, Elle a tout sorti. bien. Du coup, elle a accès à... Son regard a changé. Ok, Son regard maintenant est celui de Dorothée physique. bien, bien. Tu me laisses à nouveau parler avec Dorothée? Oui. Allez, à mon 3. 1, 2, 3. Dorothée? Oh. Oui. Bien. Comment tu te sens? Oh. Je sais pas trop te dire en fait, mais plus la même, ça c'est clair. Bien. Je te vois même différemment. Ah, c'est-à-dire? C'est comme si je pouvais vraiment te lire. C'est comme si tu pouvais vraiment me lire. C'est comme si par les yeux, je pouvais avoir une vraie communication avec toi. Bien, bien. On reprend là où on en était sur ces dépôts émotionnels, cette énergie de tristesse et de frustration que tu ne Ah oui, parvenais pas. oui, c'est vrai. Mm. Ben, je vais faire pareil. Je vais la C'est-à-dire? retirer. Ben, je vais la Oui. retirer. Mm. Après, on ira voir pourquoi tu t'es retrouvée dans cette situation, Dorothée. Mais pour le faire, il faut que tu puisses
récupérer des conditions optimales pour toi. Je pense qu'il faut que je me décolle aussi de ce sol, parce Oui. qu'il y a régulièrement des particules qui... Je suis un petit peu sur un podium, tu sais, Mmh, et mmh. de cette espèce de podium qui fait 50 cm de haut, il y a des particules qui rentrent et qui sortent sans arrêt. Donc sors de là. Sors de là complètement. Tu peux le faire. Alors je suis descendue du podium, heu, j'ai sorti toutes les particules qui sont par terre, je les ai mises en tas avec ce ce que j'ai sorti de ma tête. Donc ces particules, ce sont Bon, des émotions ou des implants? Des choses qui ne t'appartiennent pas? bah, un mélange des 2. OK, Bah, tout est mélangé, mes émotions et ces particules toutes petites sont toutes mélangées. d'accord. Donc laisse ça par terre. Comment tu te sens maintenant? Heu, heu, Dis-moi. Différentes, heu, Quelle est l'émotion là qui est présente en toi? je suis un peu déstabilisée pour être honnête. OK, Je sais plus ni trop quoi faire, ni trop quoi penser, ni bien. Et si tu remettais dans ton corps, une fréquence de paix, d'apaisement plutôt? heu, Tu sais comment c'est? Tu la connais cette fréquence? je pense que oui. Hem, Tu l'as trouvée en toi? alors pour le moment, j'ai du calme. J'arrive à générer le calme. Bien, expanse-le au maximum. Toutes tes cellules, tout ton corps. Et comment tu te sens? Calme, avec des Bien. petits spasmes, par endroits sur mon corps. Des spasmes de? Mmh, d'adaptation, mmh, comme si, mon corps n'était pas habitué à cette fréquence et il y avait des ajustements. OK. Heu, Ça se ouais, fait c'est ça. naturellement? Ça se fait naturellement? Oui, c'est des ajustements, mais ces ajustements font que mon corps se transforme. Bien. En fait, ces ajustements, ce que j'observe, c'est que mon corps n'est plus le même que juste avant. Il est Et comment j maintenant? beh, j'ai le corps de j'ai mon corps physique, en fait. Il te convient? Bah, il est bien, mais c'est plus le même que tout à l'heure. Tu te Mais il est bien. reconnais? Oui, tu te Bah, c'est reconnais mon dans ce corps. corps? Ah OK, oui, c'est mon corps. très bien, très bien. Et 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 là si tu maintenant, dis-moi. j'arrive à toucher les lumières et j'arrive à sortir. Bien. Y a-t-il une réaction autour de toi de ce que tu es en train de faire? Et je vois que tous les hommes reptiles là se sont sauvés. Il n'y en a plus un à côté de moi. Bien, Par contre, je sais pas où on est. OK. Es-tu d'accord d'appeler, tous ceux qui sont connectés directement à toi, le responsable de cette situation, le ou les responsables de cette situation? Heu, Ça me fait un peu peur. Ah! Qu'est-ce qui te fait peur? Dis-moi. J'ai peur parce que je sens que j'ai ma part de responsabilité dans cette histoire. Alors, il y a toujours en effet, lorsque d'autres Et consciences s'autorisent à récupérer nos énergies, un consentement que nous avons donné, beh, souvent justement, j'ai par peur de redonner ce ignorance. consentement. J'ai peur de me laisser avoir à nouveau. Pourquoi pourquoi tu le ferais là? Pourquoi? Je sais pas, j'ai pas les informations. Je comprends pas encore bien, mais Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Qu'est-ce je sens qu'il pourrait me séduire, je sens qu'il pourrait me
Te séduire. Quelque chose de ce genre, oui. Bien. Alors avant de l'appeler, on va faire différemment. Amène-moi amène-moi au moment où tu t'es retrouvé dans cette situation, la toute première fois. Amène-moi là et dis-moi. Oui, Tu y es? oui. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce qui se passe? Qui es-tu à ce moment-là? C'est pas du tout aujourd'hui. Mmh. C'est un autre aujourd'hui. Un autre aujourd'hui? Oui, une autre expérience. Bien. Dis-moi de quoi elle parle, cette expérience? Qui es-tu dans cette expérience? Une jeune femme extrêmement belle. En fait, c'est de là, de d'où me vient ce corps que j'avais tout à l'heure. Mmh mh. Et je suis même plus que belle, je suis belle et quelque part magnétique Mmh mh. et en même temps pure. Mmh mh. Et c'est ce qui fait tout mon attrait. Bien. Avance et dis-moi, parle-moi d'un moment important, un moment où les choses peut-être basculent ou changent. Bien, je vois que je suis vendue par mon père À qui? au roi et je fais partie de son harem, mais j'en fais partie uniquement parce que je suis extrêmement belle. On se trouve où exactement dans cette expérience? Dans quel pays? Heu, je pense qu'on appelle ça la Syrie, OK. en On est en quelle année? 691 Mmh mh. avant Jésus-Christ. Mmh mh. Donc ton père te vend à ce roi, c'est ça? Oui, contre une belle somme, parce que je suis très belle. Mmh mh. En fait, je suis vendue uniquement parce que je suis belle, parce que j'ai des sœurs qui sont jolies, mais moins jolies que moi Mmh. et Co n'ont pas la même importance. Comment vis-tu ce moment, toi? Au moment où je suis vendue, je suis Mmh. très fière de ma beauté et je suis vendue aussi très cher parce que je suis vierge. Avance et dis-moi ce qui se passe pour toi. J'arrive dans ce qu'on appelle un harem et je suis pendant plusieurs jours préparée, massée, huilée, coiffée, parfumée, maquillée pour être amenée au roi. Je suis amenée au roi. Il me déflore sauvagement et je suis renvoyée dans dans le bas harem, parce qu'il y a plusieurs harems, mais je n'ai aucun titre. Je suis ni fille de prince, je ne représente pas d'intérêt. Hors de ma beauté, je ne représente aucun intérêt Mmh. et je suis renvoyée dans le bas harem Décolle-toi et de la partie de la partie physique. Regarde au niveau éthérique, enfin au niveau ésotérique, quelle est ta situation à ce moment-là? d'abord je suis choquée, hein. J'ai accepté avec joie toute la préparation. On a même vérifié si j'étais bien vierge. J'ai accepté tout ça pour pouvoir être offerte au roi, mais la manière dont j'ai été violée quasiment, puis rejetée, renvoyée, j'ai pas compris. Mmh. C'est l'incompréhension. Qu'est-ce qui change dans ton espace éthérique à ce moment-là?
Là, pour le ah oui, je comprends ce que tu veux dire. Tu veux me dire, quand est-ce qu'arrive, celui à qui j'ai dit oui, l'autre? Exact. Ce n'est pas vraiment là, tout de suite. En fait, il À se ce passe moment-là, ton espace est entièrement libre. Tu es seul dans ton oui, espace. je suis encore seule dans mon espace, mais de plus en plus triste et de plus en plus frustrée parce que Mmh. plus jamais le roi ne va m'appeler et je vais rester avec des femmes, jalouses, pour certaines devenues grosses, trop grosses, laides et je vais devenir de plus en plus triste, de plus en plus frustrée et je vais vouloir me suicider parce que c'est insupportable. Je ne peux pas imaginer que le reste de ma vie, imagine-toi, je n'ai que 15 ans, je ne peux pas imaginer que le reste de ma vie soit ça. Et donc, Et donc je vais me jeter d'une de ces fenêtres. Je vais réussir à déceler ce qui nous bloque de la vue de l'extérieur. On peut voir à l'extérieur, mais nous, on ne nous voit pas. Et je vais me jeter dans le vide. bien. Qu'est-ce qui se passe une fois que ton corps, est sans vie et que tu quittes ce corps? Oh, il arrive même alors que mon corps est encore vivant. Qui vient à toi? Un homme magnifique, extrêmement beau, qui me dit que je suis d'une beauté rare, que ce roi n'a rien compris, que lui a compris ma beauté, qu'il peut la rendre éternelle, qu'il peut faire de moi une déesse, adulée de tous. Qui pourrait résister à ça après ce que j'ai vécu? Absolument. Mais si tu regardes avec ce que tu sais aujourd'hui, si tu lis l'intention, ce bel homme qui se présente Oui, là aujourd'hui, tu as les clés. oui, bah oui, j'ai bien compris. Lis J'ai son bien compris qu'il intention au s'était joué de moment, moi. c'est ça. Il s'est joué de toi et il a utilisé pour ça les émotions de frustration et de tristesse Oui, j'ai qui bien étaient compris. J'ai bien compris et c'est bien triste. non, c'est une expérience. C'était une expérience. Une expérience qui a généré un nombre incalculable d'autres expériences du même genre. Combien de vies te séparent de celle de Dorothée? 2700 à peu près. Bien. Et c'est toujours la même chose. Reviens dans le présent, Dorothée, reviens dans le présent. Prête à appeler, ce crois-tu réellement, là, maintenant, en ayant revisité l'origine de tout ça, qu'il pourrait encore te laisser croire qu'il va faire quelque chose pour sublimer ta beauté? Non, je suis juste triste de m'être laissé avoir comme ça. Regarde l'expérience de nombreux humains. Observe, prends une grande perspective et observe cette humanité et les autres aussi. Ce qui fait que nous tombons dans ces pièges-là, c'est que nous sommes ignorants de nous-mêmes. C'est que nous ne savons pas. Nous avons oublié que nous sommes des êtres créateurs et puissants, libres. Mais c'est Et surtout nous nos émotions qui oui, et oui, tout ce qu'elles peuvent générer en nous, qui sont un oui, véritable piège pour nous-mêmes. sauf lorsqu'on sait que ces expériences qui peuvent susciter en nous des émotions intenses, difficiles, parce que les expériences n'ont pas été agréables, heu, c'est une expérience éphémère, en fait. Ce que tu es toi en tant que conscience, bien plus grand que toutes les expériences que tu pourras faire. Tu peux pas te définir et définir qui tu es simplement à partir de ces expériences.
Tu es à la fois ces En expériences. tout cas, ce sont ces expériences qui m'ont défini jusque-là. Mais je prends conscience que je peux peut-être me définir différemment, oui. Absolument, absolument. Tu peux te définir comme une conscience illimitée, puissante et libre dans ton espace, et créatrice, sans limite. Alors il me manque quelque chose. Qu'est-ce qu'il te manque? Dis-moi. L'envie, le désir de créer. Parce qu'en Regarde fait, pourquoi ça te manque? Pourquoi ça me manque? il y a encore quelque chose qui me relie à cet être. Regarde ce que c'est. Oui, je le sais. C'est quoi? Un espoir. Quel es L'espoir de trouver l'homme parfait mmh, qu'il représente. Mais je sais que cet espoir est infondé, que ça n'a pas de sens, qu'il n'y a pas d'homme parfait comme lui a voulu me le faire croire. absolument. Il se trouve où cet espoir? Dans mon plexus solaire, vers le haut de mon plexus solaire, OK, enlève-le, presque sous les poumons. enlève-le. Je le retire. Bien, Il est même relié à mon chakra du cœur. bien, Et en fait, il fait un lien entre mon chakra du cœur et mon chakra du plexus solaire. bien. Comment tu te sens? Je sens que j'ai pas besoin d'homme parfait. Bien, Je sens que je sens que j'ai l'amour de moi-même. En fait, c'était ça qui me manquait, OK. l'amour de C'est moi-même. C'est ce programme de recherche d'amour chez l'autre mmh, qui m'empêche d'avoir l'amour de moi-même. bien. Alors je vais te laisser Oh, ça change expanser. tout. Oui, expanser ça et pendant que tu fais ça, je reviens avec Eric. Déconnecte Eric, déconnecte. Comment tu te sens? Bien, Bien. bien, bien. Elle est en train de Elle est en pleurs, en pleurs parce qu'elle est triste? de joie. Non, non, de OK, joie, de joie. bien, Elle est en train de elle vient de comprendre, ce qu'elle avait perdu, l'amour d'elle-même bien, bien. et c'est avec ça qui la tenait. Il y avait tout ce qu'on a vu, mais il y avait ce programme qu'elle a compris toute seule Mmh, mmh. et elle pleure de joie et il y a toutes ces fréquences changent. L'amour est en train de la remplir, mais c'est Bien, l'amour d'elle-même, ce qu'elle est, en fait, finalement. bien. On va revenir un moment sur, cette expérience qu'elle a faite et confirme-moi qu'au moment où elle choisit cette existence de cette, belle jeune fille, elle est bien libre dans son espace. Elle est libre, mais dans ce que je vois, il y a une autre expérience qui l'a amenée à choisir celle-là. Donc c'était pas sa première expérience. Non, c'était sa seconde expérience. Il OK, y a eu une première expérience dis-moi? où elle était même chose, une femme, mais qui n'avait pas les attraits physiques, pouvant être attendus d'une femme. OK, Ce qui fait qu'elle est restée un peu seule, délaissée par la jante masculine avec cette, frustration, bien, qui était présente. Heu et lorsqu'elle est sortie de ce corps, elle a dit: «Je veux connaître, je veux combler cette frustration et de choisir ce corps, heu, absolument parfait, heu, plus qu'attirant, même magnétique, mmh, mmh. dans sa présence physique terrestre, si tu veux, mais qui a très vite été déçue par, ce rustre de roi. Et donc du coup, elle quitte cette, expérience de femme qui n'a pas été qui était un peu plus isolée, qui n'avait pas la beauté, de avec une fréquence de frustration?
Une fréquence de vibration qui lui a amené à créer ce magnétisme et cette beauté, c'est-à-dire quelque chose d'extérieur, qui ne représente pas sa beauté intérieure. Elle a misé sur quelque chose d'extérieur. Ok. L'expérience donc en amont, c'était sa première expérience? L'expérience en amont, avant Taram, était sa première expérience. Quelle était l'intention qu'il avait poussée dans cette incarnation sur Terre? Je ne vais pas dire qu'il n'y avait pas d'intention, mais il y avait juste de la curiosité. Voilà. Il n'y avait pas d'intention, il n'y avait pas de programme établi. Okay. Il y avait juste une intention et elle est rentrée dans un corps comme on rentre dans une pièce pour visiter. Sans prendre d'informations ni sur la famille dans laquelle elle allait se trouver, ni sur ce système terrestre. Sans prendre d'informations préalables, tout à fait. Ok. Et à ce moment-là, quelle est la vibration qui est la plus présente en elle avant l'incarnation? Alors, il y a une vibration d'amour qui est présente, mais cette vibration d'amour ne retrouve pas écho auprès de l'autre. Parce que le système terrestre tel qu'il est bâti à l'époque ne met pas ce genre de fréquences en avant. On en a des fréquences de domination, il y a beaucoup de tensions, beaucoup de guerres physiques. Okay. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de guerres commerciales, psychologiques, mais à l'époque, c'était beaucoup plus de guerres physiques. Et elle ne représente pas d'attrait particulier, si tu veux. Sa fréquence d'amour n'intéresse pas grand monde. Même ses parents, ça l'intéresse pas. Ce qu'on veut, c'est qu'elle produise. Pas qu'elle soit amour, on n'en a pas grand-chose à faire, en fait. Ok. Elle suit ce qu'on est en train d'observer de sa situation? Là, elle est fort préoccupée d'elle-même, mais je pense qu'on peut lui ramener l'information sans souci. Ok. Avant ça, je vais te poser des questions, Eric. Oui. Même si on a en partie des réponses sur ce sentiment qu'a Dorothée de ne pas être à la hauteur dans ses actions, dans ses projets, et parfois même avec les autres. Y a-t-il une cause ésotérique? Oui, ce sentiment vient de devoir donner une fausse image d'elle-même et de ne pas pouvoir répondre avec sa véritable essence. Et donc, elle répond avec un certain magnétisme, mais quelque part, elle sait que c'est pas elle-même. Et donc, ça ne vient pas tant du regard de l'autre, bien qu'il y ait une part de ça en conséquence, ça vient juste que quelque part, au fond d'elle, elle sait que ça vient pas d'elle, ce qu'elle fait. Ça vient pas de son essence première. D'accord. Très bien. Très bien. Ce rapport avec l'énergie d'argent, où elle dit l'argent ne l'aime pas, elle a toujours eu des difficultés financières depuis très jeune. Y a-t-il une cause ésotérique à ça? Alors, une double cause, le fait d'avoir misé non pas sur son essence, mais sur quelque chose qu'elle dégage de magnétique, et le fait que son énergie lui soit puisée en bonne partie par le système que je t'ai décrit. Bien. Ok. Et donc, son énergie, elle ne peut pas la garder pour elle. L'argent étant une énergie, on a les mêmes conséquences au niveau du corps physique. Elle parlait également d'avoir appris auprès d'une vieille dame à couper le feu, et elle se demandait si elle avait un certain magnétisme, mais pas dans le sens que tu as observé jusqu'à maintenant. Oui, elle a un magnétisme, je dirais qui est plus ou moins présent chez tous les êtres humains, mais tout dépend de ce qui anime ce magnétisme. Jusqu'à là, ce magnétisme, il est présent, elle l'a animé, donc il est réel, il est présent, mais il a été mis au service, pas forcément de son essence, mais de l'image qu'elle veut donner d'elle-même. En tout cas, qu'on la pousse à donner. Donc toujours dans l'espoir de plaire à l'autre, dans l'espoir d'obtenir une reconnaissance de l'autre. Bien. Et elle a du magnétisme, oui, il y a un magnétisme. Et le fait de toucher des gens
et des têtes constamment développent naturellement ce magnétisme. Bien. Pour ce qui concerne le bruxisme, hein, qui la réveille la nuit, y a-t-il une cause ésotérique, Eric? Indirectement. Ça vient de la rumination qui était liée aux implants qu'a dans la tête, de ne pas pouvoir accéder à son essence, à ses mémoires, à qui elle est. Ok, très bien. Et puis, donc, elle a parlé d'un certain nombre de douleurs, mais je voudrais revenir sur le fait que la douleur à la poitrine au niveau côté cœur est apparue au moment d'une séparation où son ex-compagnon a procédé à un travail énergétique. A-t-il eu des conséquences sur elle ou pas? Non, ça vient de l'implant, enfin pas de l'implant, son espoir de trouver l'homme parfait. Tu sais, de ce rapport entre le chakra du cœur et le chakra du plexus solaire. Ok, Et comment dire, des transferts d'énergie inappropriés que ça provoque entre ces deux chakras, qui sont aussi comment dire, des inappropriés parce que ça met son chakra du plexus solaire en rapport avec une dimension qui n'est pas celle dans laquelle ce chakra doit œuvrer, la nôtre. Ça amène des choses d'autres dimensions, entre autres de celle de la partie subliminale et de l'être qui la contrôle dans la matière. Et ça maintient, comment dire, ça a réveillé cette espèce de programme, cet espoir de trouver l'homme parfait en elle, et avec les conséquences que je viens d'expliquer. d'accord. Donc le travail énergétique qui a été fait n'a pas eu d'impact Non, sur mais sa ça a partie. réveillé, Ok, ça a mis en évidence ce programme qui relie les deux chakras. d'accord. Très bien. Douleur au niveau de l'épaule gauche, de cette sensibilité aux chevilles suite à Alors, une douleur aussi. les chevilles, il y a une réponse évidente. Lorsqu'elle s'est suicidée, elle s'est cassé les deux chevilles en tombant. C'est aussi là qu'il y a une majorité d'implants qui la relient au podium. Ok, Le fait de rappeler cette douleur la remet dans la position émotionnelle de son suicide. ok. Les douleurs au niveau de l'épaule, euh, il y a une bonne partie qui pour moi est liée au métier qu'elle pratique. Hmm. Pas de cause ésotérique forcément. Je ne vois pas de cause ésotérique liée directement à sa douleur d'épaule. Et elle évoquait aussi le fait que elle a le sentiment que son énergie est tapée par les autres, ses clients, la famille, les amis, à certains moments, et elle se sent épuisée certaines fois. Oui, alors, son énergie est puisée d'abord par l'être dans le vaisseau, par les réserves, par le réservoir dont il se sert pour avoir de l'énergie pour son vaisseau. Et secondairement, elle est épuisée au niveau physique parce qu'elle doit constamment animer cette espèce de magnétisme euh, qui est lié à l'image qu'elle veut donner d'elle-même par rapport à l'autre. Et Ok, donc, elle est doublement épuisée. Elle est épuisée au niveau subliminal et elle est épuisée au niveau physique parce qu'elle doit constamment alimenter cette fausse présence et image d'elle-même euh, qu'elle doit donner et qu'elle donne pour se maintenir, si tu veux. ok. L'énergie, Donc donc, oui, donc elle est c'est happée ou épuisant. pas par les autres? Ce n'est pas les autres qui puisent son énergie, c'est ça que tu Non, dis? c'est qu'elle, elle doit maintenir Mm, une fausse présence d'elle-même, mm. une fausse présence magnétique d'elle-même qui l'épuise beaucoup. Ok, C'est cette même présence générée par la conscience luminale lorsqu'elle veut séduire autour d'elle. ok. Très bien, très bien. Dis-moi ce qu'elle fait là, la Elle s'est conscience de stabilisée, elle est stabilisée, elle a les deux bras de chaque côté, les mains ouvertes vers l'avant, bien. comme pour, comment dire, répandre son énergie autour d'elle par les mains. Y a-t-il une réaction de la part de l'humanoïde qui est responsable de sa situation? Non, Qui il a n'a pas bougé. Il est dans le vaisseau, il n'a pas bougé. bien, il sait qu'on est là, Oui. bien. Tu me laisses à nouveau parler avec Dorothée?
Bien sûr. À mon 3. 1, 2, 3. Dorothée, Oui, comment te sens-tu? moi-même. Ça, c'est parfait. Je rayonne. Bien, Je n'ai plus de lumière de l'extérieur qui vienne m'illuminer, c'est moi qui illumine l'extérieur avec ma lumière. c'est ça. Tout est à l'intérieur de toi. Il n'y a rien à chercher à l'extérieur. Ni amour, ni lumière, ni aide. Tu peux tout faire pour toi-même. Tu as retrouvé ça? Il me semble. Bien. Prête à appeler, le je ne sais pas comment l'appeler. Il s'appelle Hiram. Eh bien, appelle Hiram, qu'il se présente devant toi. Il est là. Comment tu le trouves? Beau, indéniablement beau, mais repoussant. Mmh. Qu'est-ce qui le rend repoussant pour toi? En dehors de Son, je vais même pas dire ses fréquences, hein, son absence de fréquence. Je pense que je pourrais embrasser, d'une certaine manière, la colère. Euh, je peux la comprendre, je peux l'admettre. Mais là, c'est comme si c'était un coquillage vide, mmh. uniquement calculateur. Comment réagit-il à ce changement pour toi? Il me regarde avec intensité. Hmm. C'est comme s'il était en train de, dans sa tête, de calculer et de voir s'il restait un moyen ou un autre de pouvoir Te récupérer? me récupérer. Oui, c'est ça. Et donc il n'y a rien. Il n'y a rien en moi qui résonne. Rien. Bien. Demande-lui. Chaque lieu de mon corps où il pose ses yeux, il est repoussé. Non pas parce que je le repousse, mais parce qu'il ne peut pas maintenir. Il veut me captiver par son regard. Mmh. Et ça marche pas. Et ça ne marche pas. Bien, bien. Demande-lui ce qu'il faisait avec ton énergie. Tu as accès à toutes les informations. Tu peux lire dans sa tête. L'énergie était pas pour lui spécialement. Elle était plus pour alimenter son vaisseau et tout un système de récupération d'énergie des autres consciences qui sont dans ce vaisseau. Mmh. En fait, nous sommes dans la cale d'un vaisseau. Une cale ouverte à qui veut y venir. Donc tous ces spectateurs qui viennent picorer quelques fréquences qu'on leur laisse. Mais ils sont la justification de nos présences et de la beauté que je représente, que je représentais, pardon. Mmh. Euh, et de justifier ma présence, de nourrir cette présence, mais lui récupère la majorité, particulièrement de mon énergie de création. Mmh. Des carburants donc. Ouais. Je n'ai Combien de même consciences plus, alimentent ce vaisseau? j'en vois 27, 28 avec moi. Est-ce qu'elles ont pu observer ce que tu as fait? Non, les lumières autour sont très fortes. Mmh. En fait, tant qu'elle, en fait, c'est comme, rappelle-toi le chemin que tu m'as fait parcourir pour arriver à ça. Et il y a plus ou moins le même chemin à parcourir pour chacune d'elles, Mmh. pour réussir à sortir. Bien. Il est temps de lui demander à Hiram de détruire, tout le matériel, tous les Ah, tu veux implants. dire la cage dans laquelle il me maintenait? Oui, tout, tout, OK. tout ce qui était pas tes créations à toi, en fait. Tout ce qui était sa construction, grâce à ton énergie. C'est comme s'il l'a désintégré et comme si c'était aspiré hors de la cale du vaisseau et ça partait en poussière dans l'espace. Bien.
Et tu lui demandes également de détruire ou d'annuler toutes les informations qu'il aurait pu récupérer sur toi pendant tout ce temps, toutes ces expériences. Il dit que ça a été détruit avec toutes les particules, Bien. mais il y a encore de mon énergie dans le réservoir. Alors, ça aussi, il s'en débarrasse. Est-ce que je peux la récupérer? Tu peux tout faire. C'est mon énergie, je ne veux pas lui laisser en fait. Absolument. C'est quelle énergie exactement? De quoi on parle là? De mon énergie de création teintée de fréquences basses, particulièrement la tristesse. Donc, tu n'en as pas besoin en réalité. Tu pas besoin de la récupérer. Détruis ce réservoir ou détruis la partie de ce réservoir. Ok, Élimine ton énergie de ce réservoir, mais ne récupère pas une énergie, à basse fréquence. Tu en as pas besoin. L'énergie, tu l'as j'ai détruit toute mon énergie, toute cette énergie teintée de basse bien, fréquence. bien. L'énergie, tu peux, tu la crées pour toi-même. Tu as pas besoin de récupérer des Non, énergies c'est qui parce que je étaient ne voulais pas lui laisser. donc tu l'as enlevée et c'est parfait. Voilà, Bravo, je l'ai détruite. bravo et maintenant tu lui dis, que tu annules tous les consentements que tu lui as pu lui donner. Absolument tout. C'est fait. C'est fait. Bien Et tout a et il est disparu. tout a disparu. Bien. Tout à l'heure, tu me disais que tu ne savais pas si tu pouvais créer. Mais maintenant, Si je sais que je peux créer maintenant, je me rappelle. bien. Qu'est-ce que tu as envie de créer dans ton espace? D'abord d'y mettre mon énergie, ma véritable fréquence, Bien, pas celle que j'avais posée jusque-là. Et je veux créer de véritables relations, des relations avec de la profondeur. En fait, c'est principalement ça que je viens faire. bien, Créer la relation. bien. Je suis un être de relation. Oui, parfait. Rapproche-toi de ta partie physique. Tu es Et déjà là, j'y suis complètement. y a-t-il, des choses que tu peux ajuster ou au vu du nombre d'expériences? Dans mon corps, ça va aller très vite. Il n'y a pas beaucoup d'ajustements à faire. Bien, C'est dans l'impact de ce que j'ai été avec les autres, de l'image que j'ai donnée à tous ceux qui m'ont connu, qui sera plus longue à transformer. pourquoi? Parce que ils vont longtemps garder en mémoire cette ancienne image de moi-même qui n'est pas moi. Mmh. En quoi ça peut t'impacter? Parce que je suis un être de relation et que je veux des relations vraies, profondes. Donc le regard que les autres vont porter désormais sur toi va changer? Oui, mais je vois que c'est avec mes proches Mmh. que ce sera le plus long à transformer. Je vais faire ce qu'il faut. Je vais J'en vois même déjà maintenant toutes ces informations. Mmh. Et je sais qu'il faudra un temps d'adaptation pour qu'on me redécouvre, pour qu'on Bien, redécouvre qui je suis vraiment. bien. Observe, ouvre une fenêtre vers le Oui, futur et dis-moi, comment les choses évoluent dans les mois qui viennent pour toi. je me vois remplissant tout mon espace de création. Je suis la seule à créer dans mon espace. Il va y avoir quelques changements relationnels
car je vois que certaines relations ne pourront pas supporter l'authenticité que je vais dégager. En fait, on a tendance à attirer à nous ce qui nous ressemble. Donc on a quelquefois tendance à attirer des personnages qui eux-mêmes ont créé un faux personnage. Les faux personnages ne pourront pas rester. Mais ce que je vois surtout, c'est l'approfondissement de mes relations avec l'autre. Et je vois surtout arriver de nouvelles personnes. Je vois la richesse émotionnelle qui va accompagner une autre richesse plus matérielle. Bien. Donc la fluidité financière va arriver dans ton expérience, dans la vie de Oui, Dorothée. il faut que je fasse comprendre quelques petites choses à mon corps physique, mais je suis en Mmh. train de le faire. Et oui, ça va se passer tel quel. Bien, bien, Ma relation même physique aux autres corps va changer. bien. Reviens dans le présent, Dorothée, Oui, et dis-moi comment tu te sens. Regarde dans ton corps, irrad éthérique. irradiante, je me sens irradiante. Bien, J'ai l'impression d'irradier autour de moi, mais parfait. pas des radiations néfastes, c'est ma fréquence. Mmh. Regarde, dans ton corps s'il y a, des traces de ces nombreuses expériences de vie où tu as été un objet de désir, Non, il n'y a plus rien de tout ça. Il reste juste quelques programmes au niveau du corps physique tu qui t'en a été occupes? imprégné, mais bien sûr. OK, bien. Est-ce que maintenant tu te sens plus au clair sur, le mécanisme de l'interférence? La vision que j'ai eue de moi-même et la vision que j'ai pu avoir de l'humanité quand tu m'as demandé d'observer l'humanité m'a amené beaucoup de compréhension, oui. Bien. Par ailleu pour autant, Eric peut et moi aussi, peut te donner un certain nombre d'informations sur, la modulation de fréquence Il vient de le phénidelle. faire. Bien, Ça va très vite, il est rapide. oui, toi aussi et sur le système terrestre aussi. Le système terrestre, je pense que je l'ai compris. Bien, bien. Laisse-moi avec Eric. Eric, déconnecte. Oui, Bien. Comment tu te sens? parfaitement bien. Comment tu vois Dorothée? Elle est dans son corps, heu et je peux pas dire autre chose que ce qu'elle a dit, Ouais, elle irradie, irradie. c'est Oui, c'est ça. exactement ça. Très bien. Comme si elle voulait imprégner tout son environnement de sa fréquence. Bien, bien. Et je vois le massage prendre une dimension différente. Mmh. Elle a parlé des massages et cetera. Oui, Je vois cet aspect-là prendre une dimension différente. bien, parfait. Hem, elle n'est plus connectée à qui que ce soit, à quoi que ce soit. Non, rien du tout. Bien. Et je vois dans ces massages, pour revenir là-dessus, Oui. heu, en fait, ces massages l'épuisaient aussi, Pour quelle raison? parce qu'elle a cru dans l'aspect magnétique qu'il fallait qu'elle donne de Mmh. l'énergie et qui plus est une énergie de surface. Heu et là, ce qu'elle comprend, c'est que, elle n'a pas d'énergie à donner. Elle a juste à inspirer des fréquences C'est ça, différentes. c'est ça. Très bien, C'est ça le vrai magnétisme. bien, C'est ça, parfait. cette irradiation dont je suis en train de parler Mmh. et la position qu'elle avait pris à un moment donné dans son espace subliminal avec ses mains vers l'avant comme pour irradier à partir de ses mains. Bien, bien, parfait. Demande-lui si elle souhaite, diffuser, transmettre ce travail, qu'elle a fait, aux personnes qui lui sont chères. C'est fait, elle en a parlé tout à l'heure. Bien.
Elle l'a fait, elle a transmis l'information, mais elle sait que ça prendra du temps au niveau de ses proches. Mmh. Le temps d'admettre une autre image d'elle-même, une autre sensation d'elle-même. Mmh. OK, très bien. Est-ce qu'elle souhaite donner un message à sa partie physique? Un mot, un seul, amour. Voilà, c'est très émotionnant. Mmh. Bien. On peut la laisser? Oui, On la salue, on lui souhaite de belles créations et on rentre Eric. Prêt pour le retour? oui. Alors, dans un premier temps, déconnecte complètement de tout et complètement de tous, complètement déconnecté et tu reviens dans ton corps, ravi de le retrouver, de retrouver tes fréquences, celles qui sont les plus idéales pour toi, pour, poursuivre cette journée et tu les diffuses partout dans ton corps, dans tes organes, dans tes cellules. Elles revigorent tes muscles, elles dynamisent ton corps et tu te sens parfaitement bien et heureux, heureux. Et quand tu es prêt, tu peux ouvrir les yeux. Comment tu te sens, Eric? Ça va. Bien. Dorothée, tu peux remettre ton Bien. ton micro? Oui. Comment comment as-tu vécu cette session, Dorothée? Eh bien, ça fait écho à beaucoup de choses dans ma vie. Ouais. Je pense c'est intense. Ouais. Des sensations physiques? Non, pas de sensation physique, j'ai rien noté, mais ouais, assez intense. Mmh. Bien. Je coupe l'enregistrement, tu restes un moment avec nous, on reste quelques minutes encore avec nous. Au Très bien. revoir et merci. Je coupe juste l'enregistrement.